au début, la Légion, en 1940-41, et Pétain, c'était le sauveur. Oui. Et puis c'était l'ancien de Verdun. Oui. Et les légionnaires, les anciens de 14, les seuls qui étaient encore en vie, ils honoraient Pétain. Le grand-père de ma femme, qui a fait la guerre 14, qui était encore en vie, il allait lever le drapeau pour Pétain. Mais après, ils ont vite compris, quand il y a eu les événements contre les Juifs, notamment la rafle de Veldiv, quand Pétain a signé la rafle de Veldiv, puis qu'il a touché la main d'Hitler, là, la Légion, elle a changé, notamment M. Pochat, qui faisait partie de la Légion, il a carrément viré de bord, il a compris tout de suite que c'était pas ça la France, quoi. Évidemment. Et puis après, on était pour De Gaulle, et ceux qui étaient pour De Gaulle, on appelait ça la panos à Pétain. Enfin, je me rappelle, pas moi, parce que j'étais jeune, mais j'entendais dire par les Taunins, aujourd'hui, ils vont lever la panos à Pétain. Oui. Et c'est là que Riquet Péria, notamment, il avait vers le monument aux morts, il avait pris un drapeau, et puis avec un mât, ils avaient monté le drapeau français avec la croix de Lorraine, je crois. Oui. C'est ce qui lui a valu sa déportation à l'île de Ré. Une dernière question. Le général de Gaulle donc, est venu en novembre 1944 sur le parvis de Thônes. Vous souvenez-vous en fait des paroles qu'il a pu prononcer lors de sa visite? Ça m'est resté gravé dans ma mémoire. Oui. On était encore en cœur vaillant, justement. Oui. On était devant, il y avait la photo là où il y avait tous les officiels, les anciens résistants, puis nous les gamins, les écoles, je croyais que c'est les écoles plutôt les écoles, hein, on était avec le public. Et les paroles du général de Gaulle, qui ne saurait profondément remuer quand il se trouve dans ces lieux. Les exploits qui s'y sont déroulés ont marqué de la manière la plus magnifique quels ont été en réalité les sentiments du pays tout entier sous l'oppression qu'il a détestée. Et après, il a suivi, mais je ne me rappelle pas exactement, aux morts du plateau illustre, c'est par la voix du chef du gouvernement de la République, la France rend hommage aujourd'hui. Leur exemple durera. Il marquera d'une manière définitive la résolution de la France dans la plus terrible guerre de son histoire. J'ai peut-être oublié certaines paroles.